Salon Rétromobile, toujours avec l'exposition rétrospective des Autochenilles Grèce. C'est une exposition qui se trouve sur la passerelle qui relie les halls 1 et 2, mais qui surtout vous présente des modèles qui ont pour certains traversé le monde, puisque ces autochenilles ont participé aux différentes traversées, croisières, expéditions organisées par Citroën dans les années 20 à 30, à l'image de cette Citroën P19 qui date de 1931 et qui a vraisemblablement pu participer à l'expédition Citroën Centre-Asie, c'est-à-dire aussi celle connue sous le nom de Croisière jaune, qui fut la dernière croisière organisée par Georges-Marie Hart, puisqu'il y trouva la mort en 1932. Ce modèle était connu comme étant la voiture cinéma, puisqu'il était prévu à travers ces expéditions la possibilité de filmer et de faire de réels films d'actualité pour ces traversées qui étaient ensuite diffusées dans les cinémas et qui rendaient encore plus populaires ces opérations qui étaient à la fois une opération d'aventuriers, quand même une trentaine de personnes qui traversaient le monde, de résistance mécanique, puisque c'était la première fois à certains endroits que les voitures réussissaient à traverser le monde. On pense notamment à l'expédition dans le Sahara en 1922. Et puis ici, nous avons d'autres modèles de 1931, dont la voiture scientifique, puisque c'était l'occasion de faire quelques analyses ou des découvertes. Juste à côté, nous avons une P4T de 1924. C'est un des modèles qui a pu participer à la croisière noire, c'est-à-dire la traversée de l'Afrique de 1924 à 1926. Et c'était une base de Citroën B2, un peu à l'image de ce qu'on trouvait dès la traversée du Sahara de 1922. Ces Citroën B2 étaient nommés P4T puisque c'était leur identification pour être proposée aux armées. Il y a eu au total plus d'une centaine de ces Citroën Autochenilles Grèce proposés aux armées françaises. Et juste à côté, c'est une autre B2, P4T. Les plus célèbres de toutes les quais Grèce, ce sont peut-être les toutes premières, celles qui ont participé à la traversée du Sahara de 1922. Et les deux premiers de ces 5 à 6 véhicules de l'expédition étaient baptisés de leur logo, et pour celui-ci c'était Croissant d'argent. Et celui qui ouvrait la marche, c'est celui qui est juste à côté, que l'on appelait Scarabée d'or. Scarabée d'or original, détenu par l'aventure Citroën, mais qui possède un petit jumeau qui avait été créé pour le centenaire de Citroën en 2019 par une association qui avait décidé d'en faire une copie conforme, une restauration intégrale, et qui est fonctionnelle. Juste à côté, les Autochenilles Grèce, ce sont aussi des modèles presque de transport public, à l'image de ce modèle 10-12 places, un peu plus loin d'un modèle militaire, car comme je le disais, les Autochenilles Grèce ont été utilisés par les armées françaises. C'est un modèle de 1929 sur base P17. Et puis, juste à côté, c'est un modèle de collection privée, même s'il est lui aussi de couleur verte. Alors, c'est le moment de revenir quelques minutes sur l'histoire d'Adolphe Quégresse, qui est né en France, du côté d'Héricourt, dans un pays de Montbéliard qui l'aurait peut-être plutôt vu travailler pour Peugeot. Mais c'est pourtant vers la Russie qu'il s'est dirigé dans les années 1904-1905, en allant au service du tsar Nicolas II, où il a développé le système des autochenilles, qui était particulièrement pratique pour les véhicules qui pouvaient ainsi rouler, y compris sous la neige ou sur la glace. Mais la révolution bolchevique a conduit Adolphe Quégresse à revenir en France et à rencontrer opportunément André Citroën. Et en 1920, Citroën décide tout bonnement de donner l'exclusivité des autochenilles Quégresse à Citroën. Il crée un département spécifique pour les véhicules à autochenilles en 1920 et il confie la mission à Adolphe Quégresse d'organiser des traversées avec des véhicules qui puissent avoir la robustesse et tenir la distance. Après 1934-35 et l'échec de la Croisière Blanche, Adolphe Quégresse va quitter Citroën à l'occasion des nombreux démantèlements organisés par le rachat de la société. Et il ne va pas réussir à retrouver un élan via sa société indépendante, tant et si bien qu'en 1940, il va même jeter à la mer ses différents plans pour éviter que les Allemands puissent s'en emparer. Le résultat est un décès dans l'anonymat en 1943. Et c'est ainsi qu'Adolphe Quégresse aura marqué l'histoire,
avec une invention, l'autochenille légère et souple, mais qui leur a été intimement lié à Citroën, puisque l'ensemble des modèles de cette exposition, dite du génie des croisières, sont des Citroën, à l'image ici de cette K1 de 1923, l'un des tout premiers modèles à avoir été montré à l'armée française. Voilà donc pour ce tour d'horizon de la rétrospective Quai-Gresse. Encore un très beau moment d'exposition réalisé par Thierry Farge, le responsable des expositions du Salon Rétromobile, et qui est à découvrir jusqu'au dimanche 10 février au Salon Rétromobile à Paris, Parc des Expositions, porte de Versailles. Bonne route à tous et à bientôt sur le Nouvel Automobiliste.